La Sportiva Prodigio Pro, aujourd'hui je vous la détaille techniquement, hyper intéressant parce que j'ai eu le communiqué de presse par la marque ainsi que la vidéo. Et ça, c'est pas encore sorti, donc j'ai des infos qui sont un petit peu exclusives. C'est une mission 3 minutes, j'ai démarré le chrono. On y va, on démarre tout de suite. Ok, la mission 3 minutes. Je vous ferai une vidéo aussi en comparaison avec la Tectonix. Alors, on va commencer par les bases sur cette chaussure. 255 grammes, ok. 6 mm de drop, différence entre le talon et l'avant-pied. Crampon de 4 mm. Les infos de base, chaussures typées ultra longue distance. Ensuite, l'empeigne, on a un fil polyuréthane ici, donc c'est un petit peu leur vision du Matrix, et c'est renforcé avec un fil TPU soudé à chaud, ici, qui va apporter de la stabilité, c'est-à-dire que les zones rouges et jaunes permettent de stabiliser le pied au niveau de cette empeigne. On parle maintenant de la semelle et du crampon. Le crampon, on l'a dit, fait 4 mm, et c'est un friction blanc chez la Sportiva. Le friction blanc, en gros, est noté 7 sur la partie accroche grip et est noté 5,6 sur la partie durée de vie. En comparaison, un friction noir utilisé sur les chaussures d'escalade sera plutôt noté 9 au niveau du grip, donc grosse accroche. Par contre, 2,8 au niveau de la durée de vie. Plus on a d'accroche, c'est comme les gommes de voiture, moins on a de durée de vie. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de polyvalence sur cette semelle. C'est un super grip et c'est aussi une belle durée de vie. Donc on a quelque chose qui correspond bien à cette chaussure typée longue distance. Enfin, on va parler du moteur, c'est le moment. Le moteur, et c'est ce qui fait parler au niveau de cette chaussure, c'est composé en 3 parties. C'est une nouveauté chez eux, X-Flow Speed. On a une première mousse juste sous le pied, qui est une mousse en TPU, renforcée, pas renforcée, mais plutôt injectée à l'azote. Donc injectée à l'azote, c'est des mousses super critiques. C'est moderne, ça permet quoi? D'avoir quelque chose de très tendre, directement sous le pied, beaucoup de confort, et à la fois beaucoup de rebond, beaucoup de renvoi, beaucoup de dynamisme au niveau de cette mousse. Ensuite, il y a une plaque qui est en nylon enduit de polyuréthane. La plaque sert à stabiliser, donc qu'elle soit pas en carbone, c'est pas un problème, c'est pas ça vraiment qui va vous faire gagner. En tout cas, c'est une plaque en TPU qui protège aussi des cailloux, des impacts, et qui stabilise la chaussure. Enfin, dernière mousse qu'on trouve ici, juste en dessous, à cet endroit-là, et cette mousse-là est une mousse utilisée notamment sur la Prodigio, jusque-là, ça fait plus d'1 an, et donc cette mousse-là va permettre de un peu plus stabiliser plutôt que la mousse super critique qu'on a au-dessus, donc ça nous permet d'avoir une chaussure vraiment hyper complète, parce que hyper stable, hyper confort pour la longue distance, et hyper dynamique. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, on comparera ça avec la, hop, je l'ai prise, la Tectonix 3, parce que c'est deux chaussures qui peuvent se comparer. On regarde le chrono, 3,25, je ne sais pas si vous voyez, 3,25, c'est pas mal. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez la prochaine vidéo. On va l'essayer sur le terrain et la comparer. A plus, ciao. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un écran de fin. Un écran de fin, ça sert à quoi? À vous montrer des vidéos de notre chaîne qui peut-être vous plairont parce que vous avez vu la précédente, vous êtes arrivé jusque là. Du coup sur l'écran de fin, il y a une vidéo qui peut vous intéresser ici, une autre qui peut vous intéresser juste là, et là au milieu là, hop, juste au-dessus de moi, c'est quoi? C'est le bouton pour s'abonner si c'est pas encore fait. Il n'y a plus qu'à.